Bienvenue à tous. On va regarder maintenant les cartes qui ont été spoilées, entre guillemets, qui ont été dévoilées depuis la semaine dernière. Et on va commencer par les cartes leader, comme je fais à chaque fois. Et en l'occurrence, on va commencer avec Killoren, qui a été dévoilé en tant que leader. Alors, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est l'Epic Action, c'est-à-dire le fait que vous puissiez le sortir dès le tour 4 en affinité agression vilainie. Donc, ça veut dire clairement un leader qui va être axé et bien sur l'aggro, sur aller très vite. Et lui, il est en action, c'est vous défaussez une de vos cartes quand il est en commandement. Vous défaussez une carte de votre main et vous donnez à une unité un +2. Donc c'est plutôt, et il est force et first order, et ça se retrouve après lorsque vous le déployez en unité. Il est 5-4, donc ce qui est quand même déjà fort pour un tour 4, et vous pouvez donner -1 à une unité pour chaque carte, -1 à cette unité pour chaque carte que vous avez en main. Donc ça veut dire qu'effectivement vous allez sortir vite, mais si vous utilisez sa capacité, et si en plus vous mettez des ressources, ça veut dire que vous n'aurez quasiment plus de cartes en main. Donc partez sur les dés, vous allez quand même rester, en général, vous n'allez pas rester sans possibilité. Donc peut-être garder une carte en main, donc vous serez à 4-4 en moyenne, on va dire une ou deux cartes, donc du 3-4 voilà, à voir, puisque vous allez le voir, il y a quelques cartes qui ont été dévoilées et qui vont jouer justement sur cette défausse. Donc il y aura des éléments, et sans oublier aussi que avec la nouvelle capacité contrebande qui permettra de sortir des cartes de ces ressources, euh, ça va permettre de pouvoir faire des petits tricks intéressants là-dessus. Donc bien entendu, pendant toute la durée du live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Et puis comme tout, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, etc., à me suivre. Voilà pour tout le contenu Star Wars notamment, et puis bien sûr plein d'autres choses. On continue les cartes, donc le leader Kylo Ren, qui bah, envoyer du pâté. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir quelque chose de costaud pour tenir face à lui. En deuxième leader qui a été dévoilé pendant cette semaine, on a Hondo Onaka, qui lui sortira pour 6, qu'il est en affinité commandement vilainie. Quand vous jouerez une carte avec justement contrebande, vous pouvez l'engager. Si vous le faites, vous mettez un jeton expérience sur cette unité. Donc c'est voilà, c'est autant vous sortez l'unité avec le contrebande, vous lui donnez un +1/+1, et c'est plutôt très fort là aussi. À voir ce que ça donnera. Et tout à fait derrière, on va regarder la carte lorsqu'il est déployé, et on va vous la montrer tout de suite. Hop, là, voilà. Donc, elle sort à 6, c'est 3-7, raid 1, donc +1 en attaque. Et quand vous utilisez une carte, quand vous jouez, pardon, pas utiliser, quand vous jouez une carte avec contrebande, vous lui mettez un token expérience. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Donc, en attaque, ça sera du 4, en défense, ce sera du 3. Il est pas mal, il y a des petites combos à faire là-dessus, on verra. Est-ce qu'il sera vraiment joué ou pas, c'est encore autre chose. En tout cas, si on devait comparer avec Kylo Ren, il est, à mon sens, moins costaud que Kylo Ren, mais il y aura certainement moyen. Et il est par contre pègre, donc bon, voilà, donc il y aura aussi là aussi matière à faire des choses rigolotes. On va ensuite analyser les cartes qui ont été dévoilées. On va commencer par un gros vaisseau maintenant. Donc on commence aux unités hors leader. Une unité commandement vilainie qui coûte 11. Donc autant dire que c'est pas donné. Maintenant, comme vous le savez, en commandement, vous avez quand même pas mal de cartes qui vous permettent de, comme on dit, de ramper, de gagner des, de rajouter des ressources à vos tours, donc pour gagner du temps et pour vous permettre de sortir plus vite les cartes. Donc là, le finaliseur qui arrive, qui est donc bien sûr un nommé, il est First Order véhicule Capital Ship, donc vaisseau capital, 11-11. Overwhelm, donc on rappelle Overwhelm, c'est la capacité qui fait qu'on fait des dommages en plus par rapport à ce qui devait être nécessaire à tuer l'unité, ça va sur la base. Donc c'est plutôt bien. Et l'autre effet qui est aussi pratique, qui est aussi sympathique, c'est quand vous le jouez, vous pouvez choisir un nombre d'unités amies, et pour chacune de ces unités, vous capturez un ennemi non leader qui se trouve dans la même zone. Donc concrètement, si vous le jouez, vous avez par exemple deux vaisseaux, eh bien vous pouvez capturer deux unités vaisseaux dans la zone en face. Et si vous avez en plus par exemple trois unités terrestres,
Ces 3 unités terrestres pourront capturer 3 unités terrestres en face, hors leader, bien entendu. Donc c'est plutôt sympathique. Ça sera certainement joué par exemple, dans les decks Palpatine, comme il y a un petit peu ramp actuellement. Voilà, d'autant plus que là aussi, on va voir, il y a des cartes qui vont être intéressantes à jouer dans cette optique-là. On va voir ça, on va continuer. Est-ce que je continue avec les cartes? Je vais continuer avec les cartes commandement, tant qu'à faire comme ça. Vous aurez tout ce qu'il y a. Voilà, on fait les cartes commandement. Donc on a l'officier euh, scanning officer, l'officier scanner, qui coûte 2. Commandement 2, 3. Impérial officier. Quand vous le jouez, vous révélez 3 ressources ennemies. Vous pouvez éliminer chaque ressource qui a contrebande. De cette façon, pour chaque ressource qui a été éliminée de cette façon, le joueur qui perd cette ressource prend la carte du dessus de son paquet et la met en ressource. Donc ça permet d'éliminer les cartes contrebande. Et je pense que cette petite carte va intégrer pas mal de decks, pas forcément les decks rebelles, mais dans les decks de Villainy ou Palpatine par exemple, pourra être sympathique. Ça va contrer aussi pas mal de decks ruses, je pense aussi, puisque la contrebande va être beaucoup utilisée sur les decks russes, donc on en reparlera lorsqu'on verra les analyses, les prototypes de decks lors d'une prochaine émission. On continue. Est-ce qu'on avait d'autres cartes commandement qui avaient été... Alors oui, je vais continuer avec celle-ci, alors je la réduis parce que hop, elle arrive en trop grand. Donc c'est une unité terrestre. Hop, hop, et voilà, c'est parce qu'elle arrive par le plafond, c'est pour ça. Alors, le Warbird Studaway, donc il coûte 3. C'est un commandement Villainy, il est 2-3 pègre. Si vous avez l'initiative, il gagne en plus 2. Et il a contrebande, donc vous pouvez le mettre dans la ressource et vous pouvez le sortir de la contrebande pour 4. Voilà, donc une unité somme toute sympathique. Est-ce que ça va être joué dans l'optique Villainy contrebande, Villainy commandement, pardon, je suis pas sûr. À voir l'utilité, il y aura certainement de l'intérêt. Maintenant, c'est un tour 3, il peut être passé à 4 dans un deck commandement plutôt agressif, pourquoi pas. On enchaîne avec la dernière carte. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, mais je pense qu'on a fait le tour pour le commandement. Il nous reste plus que celle-ci, la grosse carte qui a été dévoilée, je crois hier ou avant-hier, c'est le retour de Palpatine pour 6 commandements Villainy, et cette carte-là est monstrueuse. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez jouer une unité qui était dans votre pile de défausse, et elle vous coûte 6 de moins. Et si en plus c'était une unité de force, elle coûte 8 de moins. Donc si vous jouez par exemple une combo Patatine, l'empereur Palpatine en commandement, mais que vous jouez avec agression, eh bien vous pourrez rechercher les Palpatines qui coûtent de mémoire 8 aussi. Donc il peut aller se rechercher, vous pouvez aller rechercher Palpatine, leur mettre en jeu. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 2 Palpatines en jeu. Donc ça va, ça va faire très très mal. Et puis je ne parle pas des Dark Vador et tout ça. Donc vous voyez, il y aura matière. Ou un Kylo Ren en commandement, en complément de ça, il y a moyen de faire des trucs. Mais bon, là je suis pas persuadé qu'avec Kylo Ren ce soit intéressant dans le sens où la mécanique c'est défausser des cartes. À voir. En tout cas, c'est une carte très très forte du set, ça, et c'est un n'en pas à douter. On continue avec la carte suivante. Alors, on va passer sur une carte agression maintenant. Et là aussi, elle est trop grande, donc je vais la réduire. Le temps de la remettre. Hop, au format correspondant. Ah, puis, bien sûr, je prends pas le bon truc, moi, donc forcément, ça va pas aider. Hop, et voilà. Donc, armée jusqu'aux dents, une amélioration pour 2 en agression. C'est les unités sur lesquelles est attaché ça gagnent, donner à une autre unité plus 2 d'attaque pour cette phase. Et en contrebande pour 4, vous pouvez bien sûr le sortir et ça donne en plus 2 d'attaque. Donc un 2 qui donne en fait au final plus 4, réparti en 2-2. L'unité sur laquelle vous l'attachez, une unité sur laquelle vous pouvez en plus.
Donc c'est plutôt pas mal pour deux, c'est un bon moyen, voilà, ça peut être un bon tour 2, tour 3, on va dire, pour des decks agression pure, donc sympathique. On enchaîne avec la carte suivante. Hop, une carte ruse qui a été dévoilée, je crois, aujourd'hui. Donc, hop, elle est toute récente. Et là aussi, c'est une carte qui, à mon sens, va être très très forte. Alors, elle coûte 2, une nouvelle aventure. Donc, Gambit, elle est double ruse. Mais je pense que même en payant 2 de plus, il y a qu'à une seule ruse, elle sera quand même jouée, donc assez à 4. Pourquoi? Parce que vous renvoyez dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 6 ou moins, donc une carte qui coûte 6 ou moins, donc il a sorti une carte qui coûte 5 ou 6, même à 4, vous gagnez une ou deux ressources par rapport à l'autre, donc c'est un bon plus-value. Euh, Sauf que l'effet de la carte, c'est pas tout à fait ça l'intérêt, c'est que ensuite son propriétaire peut la jouer gratuitement. Donc ça, c'est plus intéressant pour vous. Si vous avez des cartes qui ont des effets d'entrée en jeu, ben voilà, vous le jouez, vous la remettez, vous la reprenez, vous la remettez en jeu, et donc du coup l'effet se dévoile une nouvelle fois. Donc vous voyez plus une carte intéressante pour vous, pour avoir des combos avec, et c'est pour ça qu'elle ne coûte que 2 d'ailleurs. C'est pour pouvoir derrière bah, faire la combo avec la carte, et puis surtout vous continuez à sortir d'autres choses derrière, puisque vous n'avez payé que 2 ressources, puisque je rappelle, vous remontez une unité qui coûte, si elle 6 au moins, vous la remettez en jeu directement. Donc vous réappliquez l'effet d'entrée en jeu. Donc c'est assez monstrueux. Salut gros loupard. Alors, on enchaîne à la carte suivante. Hop, toc, toc, toc. Alors, c'est une carte agression que je vais réduire. Le Reckless Gunslinger qui coûte 1 en agression, donc 2-1, pègre. Quand il est joué, vous faites un dommage à chaque base. Et ensuite, sinon, il a contrebande pour 3. Donc ça c'est très bien, bah, c'est très bien, c'est typiquement le type de carte que je verrais bien chez Sabine notamment pour continuer dans son opération. C'est du 7-2 effectivement gros bar. Effectivement, c'est des spoilers 7-2 qui ont été révélés. Alors je révèle tous ceux qui ont été révélés depuis la semaine dernière, depuis ma précédente émission, puisque je fais une émission toutes les semaines où je révèle pendant cet intervalle les cartes qui ont été révélées. Voilà. Et il sort juillet, mi-juillet si j'ai bonne mémoire. Je vais le 15 ou 20 juillet si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc ça sort. Donc tu vois, ça va arriver assez vite. Donc là, voilà, une carte agression qui est pas mal. Donc comme tu peux voir, Boulevard, tu as Killoren qui est arrivé en leader et un leader qui sort à 4. Voilà, et qui en effet, de commandant de leader, euh, fait que tu peux l'engager pour défausser une carte. Et auquel cas attends, je vais dire une bêtise, je vais te la remontrer quand même, ce sera plus simple avant de te dire une bêtise. Hop, je vais te remontrer Killoren en version. Hop, voilà. Donc tu vois, lui, et voilà, si tu défausses une carte de ta main, tu peux donner plus 2 à une carte, à une unité, donc c'est plutôt assez monstrueux. Voilà, ça c'était la petite aparté, puisque je l'ai montré tout à l'heure. On continue, alors j'en étais où? On va passer à un vaisseau maintenant, un vaisseau vigilance. Pour 3, le cargo HWK 290, véhicule transport 2,5 pour 3, pas d'effet particulier. Donc ce sera une carte basique, je pense, qui ne sera pas forcément jouée. Maintenant, l'intérêt de cette carte-là, c'est quand même, pour 3, il a quand même 5 de défense. Voilà, il suffit que vous lui mettiez un petit truc en plus, un petit bouclier ou un petit sentinelle si vous avez moyen de lui mettre. Ça peut, ça peut faire le taf. Maintenant, en général, vous le savez comme moi, en général, lorsqu'on fait un deck, on va privilégier les cartes qui ont des effets d'entrée en jeu ou qui ont des capacités directement, ce qui n'est pas le cas sur cette carte-là. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, on le verra peut-être en draft, mais certainement pas en construit, je pense. Voilà. On enchaîne avec un autre vaisseau, lui d'ailleurs. Pas mal de vaisseaux de révélés ces derniers jours aussi. Donc le Rickety Quadjumper pour 2 vigilance, il est 1-3. Fringe véhicule transport et en attaquant, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck si ce n'est pas une unité.
vous pouvez donner un jeton d'expérience, donc un +1/+1 à une autre unité, ce qui peut être très très fort, surtout qu'en général dans les decks vigilance, vous avez souvent une dizaine de cartes pour de contrôle, pur contrôle. En général, je te dis en moyenne, hein. Donc ce qui fait que ça peut être sympathique d'avoir ce type d'unité, puis surtout, ça sort tour 2, là encore c'est un 1/3, et puis c'est surtout l'effet de révéler la carte et de pouvoir donner des jetons expérience, c'est quand même pas rien. Et puis au pire, si c'est pas le cas, et ben, tant pis, vous avez révélé la carte, mais c'est quand même une carte qui pourra être jouable ou pas après derrière. Et puis ça vous permet de voir aussi ce que vous avez aussi, c'est ça aussi qui est fort. Ça vous permet de voir aussi ce qui peut arriver. Ça, on l'a vu, un autre vaisseau, cette fois-ci on repart en agression villainy. Bah justement, le Kilo Steel Lancer, donc qui sera typiquement avec Kylo Ren. Donc pour 2 il est 3/2, First Order véhicule fighter. Euh, donc chasseur, donc en action, si cette unité a été défaussée de votre main ou du deck à cette phase, vous pouvez le jouer comme vous pouvez jouer de votre discard. Donc ça c'est très fort. Donc ça va très combo avec Kylo Ren, hein, qui vous permet de défausser. Ben, vous le défaussez, boum, vous pouvez le jouer. Et hop, vous avez +2, puis en plus vous remettez l'unité en jeu derrière. Et puis il est là, il va pouvoir faire ce qu'il faut derrière. Donc voilà, donc là aussi, un bon petit vaisseau, et puis qui même sans ça, un 2 pour 3/2, ça peut être pas mal. Ouais, c'est une très bonne synergie, et puis on n'est pas au bout, on est au début des révélations sur ce type de synergie, le fait défausser des cartes. Donc ça va, je pense, arriver assez vite. Donc là, ça commence à se dévoiler, donc il y a moyen de faire des trucs sympathiques. On continue. Alors, il en reste encore quelques-unes, ça je vous l'avais montré. Alors je remonte juste la carte pour toi, Grouloubar, que tu l'as peut-être pas vu, mais une carte qui a été spoilée, je crois hier ou avant-hier, sur le Palpatine Retourne en commandement. Donc j'insiste sur cette carte-là parce qu'elle est vraiment très très forte pour 6. Donc commandement Villainy, vous jouez une carte de votre défausse. Donc là, avec Kylo Ren, puisqu'on était en train de parler, ça synergise. Et vous pouvez jouer la carte donc avec 6 en coût de 6 de moins, si elle arrive de votre défausse. Et si en plus si c'est une unité force, elle coûte 8 de moins. Donc comme je disais, si vous jouez un deck par exemple Palpatine avec l'agression en deuxième affinité, eh bien vous pouvez ressortir derrière un Palpatine rouge Villainy derrière en agression. Donc voilà, c'est un petit exemple de ce qui va pouvoir se faire. Voilà, allez, je vais vous montrer la suite. Hop, on part sur un autre vaisseau, là encore. Comme je dis, il y a eu pas mal de vaisseaux. Le Grey Squadron Y-Wing, pour 2, il est 1/3, rebelle, véhicule, chasseur, et en attaquant, si l'opposant choisit soit une unité, soit une base qu'il contrôle, et vous lui faites 2 dommages, donc ça c'est plutôt sympathique. En gros, vous allez faire 3, mais répartis en 1 et 2, donc à vous de bien gérer, ça peut être très embêtant pour l'adversaire, parce que c'est en tour 2. Si vous avez un deck un peu agressif en face, on pense notamment, il y a pas mal de tour 1 qui avait 2-1 ou 3-1, Grido ou le Stormtrooper agression, eh bien vous pouvez les gérer comme ça, puisque l'adversaire, s'il n'a pas de grosses cartes, il n'a pas de carte à point de vie, on va dire, à haut point de vie, eh bien il va tout de suite être obligé de s'en débarrasser. Donc ça peut embêter. On enchaîne ensuite. Autre vaisseau. Hop, comme je dis, c'était la semaine au vaisseau, que j'aime beaucoup aussi. Intercepteur de Concorde Dawn pour 3, c'est un vigilance héroïque, il est 1/4, Mandalorien. Donc là, dans l'archétype Mandalorien qu'on a pu voir déjà, notamment la semaine dernière, avec toutes les cartes Mandaloriens qui avaient été révélées, ben celle-là complète encore tout ça. Donc il est intéressant, et en plus elle a plus de quand elle défend. Donc en gros, c'est quand on l'attaque, elle deviendra une 3/4. Voilà, mais c'est surtout une sentinelle. Donc sentinelle, ça veut dire qu'on va l'attaquer, puisqu'on sera obligé d'attaquer dans la zone où elle est. Donc c'est là aussi, c'est une carte qui va intégrer pas mal de decks héroïques avec l'affinité vigilance. On continue. Alors, j'ai encore 2 cartes à vous montrer ce soir. Ah, et là, celle-là, je l'avais montrée tout à l'heure, donc je vais passer à une autre.
Hop, je vous l'avais montré tout à l'heure, elle n'était pas terrible d'ailleurs. Et il reste cette unité là qui est encore trop grande, donc je vais réduire. Le temps de la réduire, je vous la montre. Voilà, vous avez pu voir que c'est une carte ruse héroïque. Le temps de la réduire, et bien sûr, je n'arrive pas à le faire quand j'ai envie de le faire. Voilà, hop, ça arrive. Hop, voilà, donc Zoriblis qui coûte 5 ruses héroïques et je vous la remets au bon format. Voilà. Alors, donc elle coûte 5, je disais ruse héroïque, elle est 4-7, pègre, et en attaque, vous piochez une carte. Et au début de la regroupage, vous défaussez une carte de votre main. Donc, en gros, elle vous permet d'avoir une carte en plus, mais au la fin du tour, vous devrez en défausser une. Et elle a contrebande pour 6, donc elle sort en contrebande à 6. Voilà, ça c'est une bonne carte. Donc il y aura des moyens de. Et, bien voilà, c'est pas Killer N, mais c'est pareil, on a une petite mécanique de défausse là-dedans. Donc, donc là encore, ça peut faire le café. Alors il y aura certainement des combos trouvés avec ce personnage. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Donc voilà, je vous ai montré toutes les cartes qui ont été du spoiler, qui ont été révélées depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. Donc il y en aura d'autres. Je vais juste vérifier d'ailleurs, est-ce qu'il n'y en a pas eu d'autres de révélés depuis? On sait jamais, ils ont l'habitude des fois d'en mettre au dernier moment. Eh bien, il y en a une qui a été, il y en a eu deux qui ont été révélés. Donc je vais vous les révéler dans quelques secondes, le temps de les enregistrer sur et de vous les montrer. Alors attendez, hop, top, top, top. Je vous demande quelques secondes, je vais vous les chercher. Hop. Alors avec Kira, voilà, hop, celle-là, et enfin le deuxième. Donc vous aurez mon avis en direct aussi, avec le Slaver Fighter. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir vous montrer l'image. Donc là on est encore sur l'autre. Je vais chercher les deux cartes à vous révéler. Donc la première, donc je la découvre en même temps que vous. Voilà, vous l'avez en taille réelle. Voilà, donc c'est une carte Kira nommée. Donc c'est 4 ruses héroïques, une 3-5 pègre. Et quand vous la jouez, vous regardez la carte, la main de votre adversaire. Ensuite vous nommez une carte. Et tant que cette unité est en jeu, chaque carte, oui, avec ce coup, coûte un de plus à l'adversaire pour le jouer. Donc, bah, si vous avez un deck avec la vigilance en plus, bah, entre l'officier qui bloquait la carte plus ça, eh bien, vous avez moyen de bien embêter votre adversaire. Après, le coup de carte, donc c'est déjà le jeu quand même a déjà bien démarré, mais ça peut embêter parce qu'une ressource de plus sur un coup de carte, ça peut faire très vite la différence. Et enfin, la dernière carte, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Le Slaver Fighter pour 5. Alors lui c'est ruse, Pileni, il est 4-5, il est pègre véhicule de transport, et quand on le joue, vous pouvez redresser une autre unité qui a une puissance équivalente ou moins que le nombre d'améliorations sur les unités ennemies. Ça peut être pas mal, très conditionné à ce que l'adversaire joue des améliorations. Donc, je suis pas sûr que ça soit beaucoup joué chez l'adversaire, donc ce sera clairement pour moi dans les decks, ou en tout cas euh, dans la réserve, dans les réserves, dans le side comme on dit, des joueurs, mais pas forcément dans le deck initial. Mais ça reste là aussi une bonne carte à mon sens. Voilà, cette fois-ci on a bien fait, j'ai bien fait le tour des toutes les cartes de ce spoiler de cette semaine.